Tu règnes au ciel, tu règnes sur la terre, tu règnes sur tout l'univers, tu règnes sur le soleil, tu règnes sur la lune, tu règnes sur les étoiles, sur les mers, les océans, les fleuves, les rivières. Tu règnes sur nos cœurs, nos corps, nos âmes, nos esprits. Tu règnes sur nos familles, tu règnes dans ton église, tu règnes en RDC, tu règnes en RDC, tu règnes en RDC, tu règnes en RDC, tu règnes dans cette nation et toutes les nations de la terre te proclament roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu vivant, Dieu parfait, redoutable, admirable, extraordinaire, surnaturellement naturel, surnaturellement naturel, naturellement surnaturel, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le chemin, la vérité, la vie, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, le sauveur de l'humanité, le sauveur de l'humanité, le sauveur de l'Église, le sauveur de toutes les nations, le sauveur de toutes les races. Sois béni, sois glorifié, Père. Bénis ton peuple, bénis ta parole, bénis la compassion, bénis les extensions, bénis Seigneur toutes les nations de la terre, bénis tous ceux qui t'invoquent en esprit, en vérité en ce dimanche, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Salue ton voisin, salue ta voisine, bénis quelqu'un ce matin, bénis, bénis, bénis quelqu'un. Alléluia. Dis voisin, sois béni. Alléluia. Bientôt, je vais devenir ingénieur des sons. Amen. Il y a toujours un bruit de fond ici. Ça fait depuis mercredi que je le dis. Je ne sais pas si moi-même je commence à régler les baffles. Ce baffle-ci, est-ce qu'on peut le régler, s'il vous plaît? Celui-ci. Ne soyez pas dérangés de commencer à venir devant pour arranger. Amen. Ah, là, c'est bon. Là, c'est bon. Amen. Aujourd'hui, nous allons clôturer les enseignements sur les blessures intérieures. Je n'ai pas tout dit, mais je crois que j'ai suffisamment abordé sur ce thème. Et il y a un livre qui se prépare, que je suis en train d'écrire avec un de mes fils de cette église. Il a écrit un merveilleux livre, et avec lui, nous écrivons ce livre qui sortira, je crois, en décembre ou en janvier, sur les blessures intérieures. Aujourd'hui, nous allons parler de la guérison des blessures nationales. La guérison des blessures nationales. On peut me mettre le drapeau de la RDC derrière moi, s'il vous plaît, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, gloire à Dieu. La guérison des blessures nationales. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole du Seigneur dans Jean 1, verset 10 à 12. Jean 1, 10 à 11. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Prenez place, s'il vous plaît. Je reviendrai sur le passage. C'est quoi une blessure nationale? Une blessure nationale est une douleur profonde, collective et durable, vécue par tout un peuple à la suite d'un événement marquant qui a touché la nation dans son identité, sa dignité ou son histoire. Ce n'est pas une simple crise passagère, c'est une cicatrice dans la mémoire d'un pays. C'est une plaie dans l'âme
d'un peuple, parce qu'un peuple a aussi une âme. C'est une plaie dans l'âme d'un peuple qui nécessite la vérité, la justice, le pardon et la guérison des blessures intérieures. Une blessure nationale, c'est un traumatisme partagé par une grande partie de la population et qui marque les esprits sur plusieurs générations et qui influence encore le présent, la mentalité, la politique et même les relations. C'est un traumatisme collectif profond qui marque durablement l'histoire et l'âme d'un peuple. Quelques exemples: une guerre, un génocide, une colonisation brutale, une dictature, une oppression prolongée, une injustice historique majeure, une crise économique ou sociale très violente, une catastrophe nationale mal gérée. Et les effets d'une blessure nationale. Une blessure nationale engendre chez le peuple de la méfiance généralisée, une peur collective, de la colère ou du ressentiment, une perte d'identité, une perte de repères, des divisions internes durables, des attitudes inciviques, la corruption, le tribalisme, la destruction des infrastructures, la guerre civile, le pillage, l'exode, la haine de la patrie, l'abandon de la patrie et même la disparition de la nation. De la même manière qu'un homme peut avoir une blessure intérieure, un peuple aussi peut avoir une blessure intérieure. De la même manière qu'un homme peut être blessé parce qu'il a été rejeté, tout un peuple peut être blessé par la colonisation, par des injustices, par la pauvreté, par un génocide, par des massacres, par le tribalisme, par l'abandon. Et lorsque un peuple est blessé, il réagit aussi comme une personne. Et vous voyez tout un peuple commencer à tout détruire. Détruire les bus, détruire les stades. J'étais quelque part dans une grande institution de la place. Quel grand bâtiment! Mais à la porte de ce bâtiment, une flaque d'eau et une bouteille en plastique. Et j'étais dans ma voiture. Je voyais des gens en costume, cravate, parfumés, des belles voitures dehors, sauter la flaque d'eau, sauter la petite bouteille, entrer dans leur voiture, causer même à côté de cette flaque d'eau et de cette bouteille. Et je les observais. Et j'attendais que l'un d'eux puisse se pencher, ramasser la bouteille et la mettre dans la poubelle. Personne ne l'a fait. Des hommes intelligents, avec des diplômes, avec des masters. Personne n'a ramassé la bouteille. Personne n'a parlé de la flaque d'eau. Et quand je suis descendu de la voiture et que je devais entrer dans cette institution, je me suis penché pour ramasser la bouteille et la mettre dans la poubelle. Ils sont venus me dire, ne le fais pas. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Ne le fais pas. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Nous, on vient travailler ici. On n'est pas là pour ramasser les bouteilles. Et puis je leur ai dit, ça vous coûte quoi de ramasser la bouteille? Ça vous coûte quoi de faire torchonner ici? Mais ces mêmes personnes, lorsqu'elles prennent un avion, elles descendent seulement à Paris. Elles ne prennent plus la bouteille et la jettent. Elles ramassent elles-mêmes les bouteilles. Pourquoi?
une blessure nationale, collective, où tout le monde pense voyager, quitter le pays, voyager, quitter et ne jamais revenir. J'ai rencontré des Congolais qui parlent du Congo comme si ce n'était pas leur pays. J'ai rencontré des Congolais à l'étranger qui te posent des questions sur le Congo comme s'ils étaient des Américains. Ils ont été blessés par le pays. On ne lui a pas donné les moyens d'étudier. On ne lui a pas donné une maison. Il est tombé malade. On ne l'a pas aidé à se soigner. Il a connu une injustice et on ne l'a pas jugé correctement. Il a vécu une enfance traumatisée et dans son cœur, le rêve, quitter un jour le pays. Et une fois qu'il quitte le pays, il va à l'étranger. Il oublie totalement sa nation. Et même quand il va dans une autre nation, il évite les Congolais. Si tu es Congolais, tu es un démon. Il va dans un milieu caché où il n'y a pas de Congolais. S'il y a seulement des Congolais, il s'en va. Une blessure. Une blessure. Nous faisons étudier nos enfants. Et ils vont en Europe. Et tout ce qu'on a investi en eux, ils restent là-bas. Et puis ils ne reviennent plus. Ces études, ces visas, ces passeports, et tout ça, ils vont là-bas. Et ils oublient leur pays. Et pendant que nous le faisons, d'autres nations viennent chez nous, s'implantent, dominent, créent, construisent et s'imposent. Et nous, nous prions seulement. Nous prions et nous prions, mais nous ne voyons pas que la nation est en train de disparaître. Qu'est-ce que le pays a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce que le pays a fait pour moi pour que je puisse m'investir? Qu'est-ce que ce pays a fait pour moi pour que je puisse me sacrifier? Un langage de blessure. D'autres même disent qu'il faut détruire davantage le pays afin de faire échouer ceux qui dirigent. C'est une manière pour nous de les punir. Écoutez un langage d'un peuple blessé. Il salit sa propre maison, il salit sa rue, il jette des immondices dans les caniveaux et il dit qu'il est en train de punir ceux qui dirigent alors que c'est sa propre maison qui sera inondée. Aucun rêve pour le Congo. Aucun rêve. Bâtir une école, pas de rêve pareil. Faire un hôpital, pas de rêve pareil. Construire une cité, pas de rêve pareil. Revenir, faire une plantation, pas de rêve pareil. Le rêve, partir, voyager, aller en Europe, aller aux États-Unis. Le rêve, s'en aller, ne plus jamais revenir. Et lorsque tout un peuple pense comme ça, cette nation disparaîtra. Elle disparaîtra. Elle disparaîtra. Que Dieu pardonne à l'Église d'avoir prêché tout le temps le voyage. Que Dieu pardonne aux prédicateurs d'avoir tout le temps prêché aux enfants de Dieu. Tu voyageras, tu voyageras, tu voyageras, tu voyageras, tu voyageras. Une idole, des fois même une distraction, des fois même un poison dans le cœur d'une nation. S'enfuir, partir, quitter, comme si Dieu a commis l'erreur de nous établir dans ce pays. Et pendant que nous rêvons tous de partir, il y a des gens qui rêvent de venir et de s'implanter. Ouvrez vos yeux. Tous ces grands immeubles qui sont en train de monter aujourd'hui à Gombe, là-bas, le 3/4 bâti par des étrangers. Le 3/4. Il n'y a même pas une seule banque congolaise au Congo. Il n'y a même pas une seule banque congolaise au Congo. Vous êtes des universitaires. Et quel est votre rêve? Partir. Partir. Et qui vont rester? Ceux qui n'ont pas les moyens de voyager. Qui vont rester? Ceux qui n'ont pas les moyens de voyager. Donc, qui vont rester? Ceux qui n'ont pas beaucoup étudié, ceux qui n'ont pas les moyens. Et lorsque toute la crème va partir, le pays va rester dans les mains de qui? Va rester dans les mains des personnes médiocres, va rester dans les mains des personnes sans vision, va rester dans les mains des personnes sans rêve. Et ces personnes sans rêve et sans vision rencontreront des étrangers
qui ont des rêves, qui ont des visions et seront dominés par eux. Et lorsque nous irons tous à l'étranger et que là-bas, comme vous le voyez aujourd'hui en Afrique du Sud, la xénophobie, comme là-bas aux États-Unis, on commence à ramener tout le monde. Et lorsqu'on va te ramener dans ton pays, tu te rendras compte que tu n'as rien fait, tu n'as rien bâti et tu vas recommencer à zéro. Si prier nous empêche d'être sages, c'est de la distraction. Si prier nous empêche de considérer notre nation comme une bénédiction, c'est une distraction. Frère, c'est une distraction. Dieu n'a pas commis l'erreur de faire de nous des Congolais. Dieu n'a pas commis l'erreur de faire de toi un Congolais. Alléluia. J'entends des gens qui disent, « Pasteur, tu me dis d'aimer mon pays, mais mon pays ne m'aime pas. Quelles sont les raisons que tu me donnes pour aimer mon pays, pour me sacrifier pour un pays? Il faudrait qu'il fasse quelque chose pour moi. Qu'est-ce que le pays a fait pour moi? Je me suis battu moi-même pour étudier. Je me bats moi-même pour ceci. Je me bats moi-même pour cela. Ailleurs, nous entendons qu'on fait ceci pour eux. On fait cela pour eux. Ils finissent les études. On leur aide à avoir le travail. Ils finissent, il y a des bourses. Il y a ceci, il y a cela. Qu'est-ce que le pays fait pour moi? Et comme le pays ne fait rien pour moi, je vais le détruire. C'est comme si tu es sur un arbre. L'arbre ne te donne pas le fruit. Et tu décides de couper la branche et de tomber. Est-ce que c'est ça la sagesse? Ne vas-tu pas arroser cet arbre jusqu'à ce qu'il te donne le fruit? La moitié d'entre nous, et même le 3/4 d'entre nous, rêvent un jour quitter le pays, partir et ne jamais plus revenir. Eh bien, ce sera le pays de quoi? Des chèvres et des vaches. Pourquoi vous ai-je donné le passage de Jésus-Christ? C'est parce que Jésus-Christ a connu une blessure nationale. La Bible nous dit dans Jean 1, verset 10 à 11, « Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Jésus est venu auprès des siens, les Juifs, et les Juifs l'ont crucifié. Les Juifs l'ont tué. Son propre peuple n'a pas cru en lui. Et jusqu'aujourd'hui, s'il y a des hommes qui ne croient pas en Jésus, ce sont les Juifs. S'il y a des hommes qui sont incrédules par rapport à la mort, la résurrection de Jésus, il y a les Juifs. S'il y a des hommes qui ne croient pas que Jésus est ressuscité, il y a les Juifs. Son propre peuple n'a pas cru en lui. Mais comment est-ce que Jésus a fait par rapport à cette blessure nationale? Matthieu 23, versets 37 à 38, la Bible dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez point voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. » On aurait cru que Jésus a une blessure, et là, comme vous m'avez rejeté, je vous rejette, votre maison sera laissée déserte. La parole est allée auprès des siens, les siens ne l'ont pas reçue, elle s'est donnée à quiconque. Jésus, blessé par Israël, s'est détourné d'Israël et s'est tourné vers les païens. Comme j'ai voulu vous rassembler sous mes ailes, vous avez refusé, votre nation sera laissée déserte. Donc Jésus a eu une blessure, il a été rejeté, lui aussi a rejeté son peuple. Est-ce que c'est cela? Quand vous lisez dans Acte 13, versets 46 à 47, la Bible dit ceci. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. » Les Juifs, « Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Comme vous les Juifs, vous vous opposez à la parole, nous nous tournons vers les païens. Ils sont blessés, ils se détournent d'Israël, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Il est venu auprès des siens, les siens le refusent. Il va aux extrémités de la terre. Comme nous, le pays ne nous donne pas ce qu'on veut et nous nous répandons aux extrémités de la terre. Mais tout ne s'arrête pas là. Romains 11, versets 11 à 12, la Bible dit, « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché ?» Paul est en train de parler des Juifs. «
Est-ce qu'ils sont tombés? Est-ce que pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur diminution la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Pendant qu'Israël abandonne Dieu, Dieu a le plan de restaurer Israël. Il dit que si Israël, en abandonnant Dieu, a permis à Dieu de sauver les païens, donc Dieu finira aussi par revenir vers Israël, parce que Israël étant coupé a permis à ce que nous soyons greffés. Ainsi, pendant que Dieu juge Israël et dit « Je suis venu à toi et tu m'as rejeté, je me tourne vers les païens, mais il annonce que je reviendrai. » Et vous aussi, il faut revenir. Si Dieu revient auprès de la nation qu'il a blessée, il faut revenir auprès de la nation qui t'a blessé. Alléluia, car tel il est, tel nous sommes. Partir pour de bon et ne jamais revenir, oublier totalement, n'est pas se comporter comme Dieu. Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur tous les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils m'ont percé. Ils m'ont crucifié, mais je répandrai mon esprit sur eux et ils tourneront les regards vers le crucifié pour annoncer qu'un jour, les Juifs vont croire au crucifié, ils vont croire en la croix. Alléluia. Et c'est une prophétie qui est donnée avant même la naissance de Jésus, sa mort et sa résurrection. C'est-à-dire quoi? Dieu a prévu qu'Israël le rejette et que lui aussi se détourne d'Israël, mais il n'a pas seulement prévu de se détourner, il a prévu son retour. Alléluia, alléluia. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Les Juifs aujourd'hui qui s'opposent à Jésus, un jour, ils vont pleurer sur Jésus, ils vont se lamenter, ils vont revenir à lui, ils vont croire en celui qu'ils ont percé. Parce que Dieu n'abandonne jamais à toujours. Matthieu 23, verset 39. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez. Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez. C'est dire vous me verrez. Alléluia. Oh, mbokawana, faux mbokawana. Un chrétien ne dit pas ça. Vous ne me verrez plus, mais vous me verrez. Vous ne me verrez plus, mais vous me verrez. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Jésus était en train d'annoncer sa venue le jour de la guerre de l'Armageddon, lorsque Israël va crier vers lui et Jésus reviendra à la montagne des Oliviers et viendra sauver Israël. Ils l'ont crucifié, mais il viendra les sauver. Ils l'ont blessé, mais il viendra les sauver. Ils l'ont rejeté, mais il viendra les sauver. Il s'est tourné vers nous pendant un temps, mais il reviendra. Et tu peux te tourner vers d'autres nations pendant un temps, mais il faut revenir. Tu peux te tourner vers les autres nations pendant un temps, tu étudies là-bas, tu apprends là-bas, et puis tu reviens. Tout est dans la Bible, mes frères. Tout est dans la Bible. Regardez encore ceci. Car, Romains 11, 25 à 27. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Il est en train de parler à nous les païens. Jésus est rejeté par les Juifs, il se tourne vers les païens. Mais pour que nous les païens, nous ne puissions pas tomber dans l'orgueil de nous sentir supérieurs aux Juifs qui sont rejetés, voici, la Bible dit, une partie d'Israël, pas toute, tout Israël, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, l'enlèvement. Alléluia. L'enlèvement, c'est quand la totalité des païens soit entrée. Lorsque la totalité des païens sera entrée, sera sauvée, alors, ainsi tout Israël sera sauvé. Israël sera sauvé après l'enlèvement. C'est-à-dire, quand? Dans la tribulation. Dans la tribulation, il y aura le réveil des Juifs.
car Dieu n'oublie jamais son peuple et toi tu ne dois jamais oublier ton peuple. Alléluia. Après avoir enlevé l'église, la Bible nous dit que tout Israël sera sauvé. Quand? Dans la tribulation, un réveil tombera sur les Juifs et ils vont croire en celui qu'ils ont percé. Car je ne veux pas, mes frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardiez pas comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob ses impiétés, et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Pendant que Dieu se détourne des Juifs qui l'ont rejeté, il dit, je rentrerai. Pendant un temps, je suis concentré sur les païens, mais quand je vais sauver tous les païens qui vont croire, je vais me retourner vers mon peuple et je vais sauver aussi tous ceux qui vont croire. Ainsi, j'ai sauvé et les païens et j'ai sauvé les Juifs. Ainsi, tu reçois la sagesse des Européens, tu amènes ça en Afrique. Et alléluia, et tout le monde reçoit de toi la sagesse. Dieu t'a fait grâce d'avoir un pays et tu deviens sans pays. Dieu t'a fait grâce d'avoir une nation, tu deviens sans nation. Mais tu peux combiner le fait de recevoir ce que les Américains ont, ce que les Juifs ont, ce que les Européens ont, et tu combines avec ce que Dieu t'a donné au Congo. C'est comme ça que la Chine s'est développée. Les Chinois vont étudier aux États-Unis pour apprendre la technologie et ils reviennent, ils font les mêmes choses. Et aujourd'hui, la Chine est devenue une grande puissance technologique parce qu'en partant, ils ont pensé revenir. Un Chinois étudie aux États-Unis, il est même professeur d'université, on l'appelle. On dit, reviens au pays. Viens donner le même cours dans notre université. D'ailleurs, on te paye x2. Il revient, il donne le même cours aux Chinois. Et les Chinois maintenant font des voitures électriques, ils font des téléphones, ils font tout ce que les Américains font. Et on vous appelle même les Ngoulous. Hein? Un peuple qui s'appelle Ngoulou. Ngoulou. C'est ça qu'on dit, non? Ngoulou. Ngoulou, c'est quoi? C'est quand tu t'es fait passer pour quelqu'un que tu n'es pas et vous emmène en groupe. C'est ça, non? Et toi, tu voyages comme un Ngoulou. Alors que les démons entrent dans les Ngoulous et se jettent où? Vous n'êtes pas des Ngoulous. Vous êtes un peuple extraordinaire. Vous n'êtes pas des Ngoulous. Vous n'êtes pas des Ngoulous. Ne voyagez pas en mode Ngoulou. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. On rencontre les Congolais même en Sibérie. En Sibérie, tu trouves un Congolais. Osanine, nakimimboka, nakimimboka. Mokimimboka, nakatia congélateur. Et d'autres même ont honte de revenir. Je vais parler aujourd'hui à ceux qui ont honte de revenir. Parce que certains, Dieu leur dit de rentrer, mais ils ont fait miroiter aux autres que là-bas c'était un paradis. Et se sont rendus compte que ce n'est pas un paradis. Ils ont honte de revenir. N'ayez jamais honte de rebâtir la muraille. 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 Mes frères et sœurs, voici ce qui va se passer. Lorsque Jésus-Christ est venu auprès des Juifs, les Juifs se sont opposés à lui. Ils l'ont rejeté. Lorsqu'ils l'ont rejeté, le diable était dans la joie. Regarde, ton propre peuple t'a blessé. Ton propre peuple t'a abandonné. Abandonne-les. Et comme ça, ils sont perdus pour de bon. Mais c'est que le diable ne sait pas. Dieu est un stratège de stratèges qui ne fait pas les choses au moment, mais qui les fait déjà dans la pensée avant de les exécuter. Alléluia. Et lorsque Jésus-Christ est rejeté par les Juifs, Jésus-Christ se tourne pendant un temps vers les païens. Alléluia. Et lorsqu'il se tourne pendant un temps vers les païens, il sauve les païens et il fait l'église. Et quand il fait l'église, le diable est dans la joie. Ok, tu as fait l'église, tu as sauvé les autres nations, mais ton propre peuple, tu ne l'as pas sauvé. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu a la capacité d'opérer parmi les nations et parmi son peuple. Et lorsque les païens vont devenir l'église, et l'église va mûrir, et qu'elle sera prête pour être enlevée, Jésus-Christ reviendra prendre l'église. Mais après avoir pris l'église, et que l'église sera avec lui dans la nouvelle
plutôt dans la fête des noces de l'agneau, il va maintenant se concentrer sur son peuple. Et pendant 7 ans sur la terre, Jésus va opérer pour que Israël se répande. C'est alors qu'on parle des 144 000. Le chiffre 144 000 d'Apocalypse révèle ceci, que tout Israël sera sauvé. C'est-à-dire tous les Juifs qui seront sur la terre, qui seront sincères, vont croire en Jésus. Comment est-ce qu'on peut dire que tous les Juifs seront sauvés? Vous devez savoir que les Juifs n'ont pas cru en Jésus parce qu'il n'est pas venu comme ils pensaient. Ils pensaient que Jésus étant un roi, un Messie, il allait venir dans la gloire. Mais ils ne comprenaient pas la dimension de l'agneau de Jésus et ils ne connaissaient que la dimension du lion du Messie. Ainsi, pendant un temps, Jésus a opéré comme un agneau et l'agneau a troublé les Juifs. Mais cette fois-ci, il ne viendra plus comme un agneau parce qu'il ne va plus venir mourir sur une croix, mais il viendra maintenant comme un roi. Il viendra à la bataille d'Armageddon. Et alors là, ils vont regarder, ce sera le même, celui qui est mort à la croix, mais il revient comme un roi. Ils vont se rendre compte que l'agneau était un roi, le roi était un agneau. Israël croira dans des temps difficiles. Ils ont rejeté Jésus. Ils l'ont fait souffrir à la croix. Ils l'ont livré dans les mains des païens, des Romains. Et Israël sera en train de souffrir. L'Antichrist dans la tribulation va combattre les Juifs, détruire les Juifs, tuer les Juifs. Et ils seront en train de souffrir. Ils pouvaient dire, Bosui, vous voyez, vous m'avez rejeté. Regardez comment l'Antichrist se comporte. Non, lui c'est un Christ rempli d'amour. Malgré qu'ils l'ont fait mal, malgré qu'ils l'ont blessé, il reviendra pour eux. Même si ce pays t'a fait mal, reviens pour ce pays. Même si ce pays t'a fait mal, reviens pour ce pays. Même si ce pays t'a fait mal, reviens pour ce pays. Il y a des gens qui pardonnent aux hommes, mais qui ne pardonnent pas au pays. Pardonnez aussi au pays. Pardonnez au Congo. Il y a des gens qui ont la haine du pays. Avoir la haine du pays, c'est aussi un péché. Il pardonne à son peuple et il revient pour eux. Et la Bible nous dit que lorsque les 7 ans de tribulation vont prendre fin, il y aura le millénium. Le millénium, ce n'est pas pour l'Église. Le millénium, c'est pour Israël. Il va amener Israël dans le millénium, dans un règne de 1000 ans de paix et de justice. Qui vont entrer dans un règne de 1000 ans de paix et de justice? Ceux qui ont crucifié Jésus. Il va leur donner un paradis terrestre. Tu dois donner au Congo un paradis terrestre. Même si le Congo t'a blessé, donne le millénium au Congo. Est-ce que vous rêvez de donner un millénium au Congo? Parmi les prédications les moins aimées au Congo, parle de la nation. Parle de la nation. Mais ils disent, Seigneur, bénis-moi. Il va te bénir où? Au Congo. Seigneur, élève-moi. Il va t'élever où? Au Congo. Oh Seigneur, qu'on m'engage, je vais t'engager au Congo. Même si tu vas aller en Europe, tu dois passer par Njili, le Congo. Si on bombarde l'aéroport, tu voyages par où? Vous n'aimez pas le pays, mais vous voulez être béni. Mais Dieu bénit par le pays. Ceux qui aiment le pays mangeront les meilleures productions du pays. Ceux qui aiment le pays mangeront les meilleures productions du pays. Frères et sœurs, voyagez, mais revenez. Revenez faire des universités. Voyagez, revenez. Revenez faire des hôpitaux. Voyagez, revenez faire des routes qui durent. Voyagez, revenez. Amenez la technologie. Amenez l'intelligence. Voyagez, revenez. Amenez la science. Voyagez, revenez. Revenez, revenez. Revenez. Il y a d'autres ceux qui ont maté avion. Hey, et s'il n'est qu'à Kangi porte, li bella. Il commence à suivre tout. Les informations seulement. France 24 et le Bénin. Érosion. Et le Bénin, éboulement. Oh, baboumi batukuna. Oh, mbokoyo, mbokoyo. Mbokoyo, mbokoyo. Pasteur Marcelo, salamakasi. Ce n'est pas parce que tu montes dans l'avion que toute ta famille est dans l'avion. Tes oncles, tes tantes, tes frères et sœurs. Donc tu penses que si toi tu es dans un pays développé, toute ta famille est développée quoi? L'égoïsme. Un Chinois va aux États-Unis. Il n'oublie pas qu'il a laissé 1000 personnes. 1000 personnes en Chine qui sont en train de souffrir. Et il apprend pour les aider. Mais nous, il suffit seulement que tu sois dans un endroit. Il y a la neige. Tout est beau. Tout est bien. Oh, tu es développé. Tu es développé?
et tes frères et sœurs, et nous là, que tu as laissé, maintenant nous. C'est pourquoi même certains vous voyagez, vous oubliez que même vous avez laissé un chantier. Oui, il y a des frères, s'ils voyagent, il oublie qu'il a laissé une église en chantier. Il n'en voit plus rien, que des belles photos. Frère, photo n'est ton église, tu continues à avoir photo, tu n'as pas sur les temple. Alléluia. Oui, vous voyagez, vous allez en Europe. Oh daddy, envoyez l'argent pour finir le temple. Arrêtez d'oublier vos sources. Arrêtez d'oublier vos sources. Arrêtez d'oublier vos sources. Tu vas au Nigeria, tu vas dans leur village, le village est développé. Vous savez pourquoi? Les Nigériens ont cette culture. Même s'il est à Lagos, même s'il est dans la capitale où tout va bien, il doit construire une belle maison au village. Et ils vont toujours au village. Tu vas où? Au village. Et au village, il y a tout. Il y a tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'oublient jamais leur source. Mais les Congolais, nous oublions facilement notre source. Au point même, comme ça, Yozano Congolais. Hein? Bondal, bandal. Bondol, bandal. Tu commences à rencontrer des gens que tu connais. Yozanani. Nazoye bayoli susutin tika babal lingala wana ya basango ya bilingala bien lo balingala ba yanke o lo baka bono zo ko change ka bongo omo wanga na batu bokola na bango komo wanga na batu bokola na bango nazoye bayoli susu bien te. Vous vous glorifiez de ne pas connaître le lingala. Vous vous glorifiez de ne pas connaître le swahili. C'est votre langue, c'est votre langue, c'est votre langue, c'est votre langue. L'anglais, c'est la langue des autres. Les français, c'est le français des autres. C'est votre langue. Sois fier de parler chiluba. Sois fier de parler swahili. Sois fier de parler lingala. Sois fier de parler lingala. Loba lingala na yo. Et ça mbokono. Donne-moi la main, hein. Et si l'un de nous seulement parle mal français, c'est le bas français bien. Vous avez suivi l'entraîneur d'une équipe là, Real de Madrid. C'est Real ou Barcelone. Vous entendez son français? Hein? C'est quoi? Paris Saint-Germain. Mais tout le monde comprend. Pourquoi? Il réussit dans la vie. Quand il réussit dans la vie, même si tu parles mal, ça passe. Nous, on suit trop les choses alors que nous devons bâtir des choses. Nous devons bâtir des choses. Bâtissons des écoles, bâtissons des universités, bâtissons des entreprises, bâtissons notre pays, bâtissons notre pays. Ayez le rêve de faire des grandes choses. Ne quitte pas cette terre sans laisser une trace dans ce pays. Ne quitte pas ce Congo sans laisser une trace. Et si tu quittes le Congo et tu n'as pas laissé de traces, reviens, 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 reviens. Et dites cela à vos enfants. Dites cela à vos enfants. Dites cela à vos enfants. Les Chinois disent cela à leurs enfants. Les Nigériens disent cela à leurs enfants. Un jour, quelqu'un gagne, remporte le prix d'une émission en Afrique du Sud. On lui dit, dis-nous où tu veux aller. Et on te paye le billet. N'importe où, on te paye le billet. Il dit, je vais aller à Durban. Un Sud-Africain, il remporte un prix. On dit, New York, on t'envoie. Il dit non, je ne vais pas aller à New York, je vais aller à Durban. C'est comme si tu gagnes un prix ici à Kinshasa. On te dit tu vas aller où? Tu dis à Lubumbashi. Pourquoi? Je n'ai jamais vu Durban. C'est ce que j'aimerais voir. Et regardez dans le monde, vous rencontrez beaucoup de Sud-Africains. Ils ne voyagent pas beaucoup, ils sont chez eux. Ils aiment chez eux. Ils aiment chez eux. C'est peu de Sud-Africains que tu rencontres sur la route. Vous rencontrez des Botswanais, il y a peu de Botswanais que tu rencontreras. Ils aiment chez eux. Va chez eux, tu vas voir mon frère. Tu vas voir l'Europe de l'Afrique. Ils aiment chez eux. Jamais un pays ne se développe avec des blessures intérieures. Mbokoyo, mbokoyo, bakatango, bakabolango, mokondambu ndambu. Oh, bozolo ba ngozo salema, ba katango déjà. Tena longwe kotana. Ce que vous dites, c'est ce qui arrive. Bakatango ndambu ndambu. Frère, ce pays est un paradis. C'est la nation la plus riche potentiellement du monde. Mais comment est-ce que nous sommes dans la pauvreté? Parce que nous avons des cœurs qui ne sont pas blessés, qui ne sont pas guéris, qui ne sont pas guéris. Regarde le devant de ta porte, comment c'est sale. Regarde le devant de ta porte, comment c'est sale. Regarde comment pendant que tout le monde dort, c'est quand tu décides de libérer tes toilettes.
Quand tout le monde dort, tu libères tes toilettes. Tu brûles ta poubelle avec du plastique, avec même des parfums dedans, des produits toxiques, et tu envoies ça sur toute l'avenue. Et si on te dit, bon maman, bonigo, et c'est pas non, non, tout le monde est pas dans et bon, milling, et autres, les panneaux. Milling, et autres, les panneaux, la fumée reste chez toi, demeure chez toi, tu allumes le feu, et tout le quartier est pollué par ta fumée. Ça ne te dit rien, alors que les gens attrapent des maladies avec ta fumée. Et c'est pas un gars, mais quand il y a au monde, Yankee. Aucun amour. Mais le même Congolais, il va en Europe, il ne brûlera jamais sa poubelle. Hein. Il va demander Wapi, Babwa Kaka Foulou, Awa. Mais il vient seulement à Kinshasa, il brûle. Le Congo sera sauvé. Mais des actions qui détruisent le Congo. Chanter ne change pas un pays. Nous devons changer. 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 Jésus pouvait dire, j'abandonne Israël, ils m'ont crucifié, ils m'ont abandonné, je me contente de l'église, je me contente des extrémités de la terre. Il ne s'est pas contenté de nous, Jésus ne se contente pas de nous, il va sauver son peuple, il va sauver son peuple alors qu'il est Dieu. Et toi ne te contentes pas de bien vivre aux États-Unis, en Europe, viens aussi sauver ta nation, viens aussi sauver ta nation, viens aussi sauver ta nation. Viens aussi sauver ta nation. Il y a des gens qui souffrent, rien que pour faire des dialyses. Au Congo, faire une dialyse, c'est $300. $300. $300. Si quelqu'un souffre d'un rein et qu'il faut commencer à purifier son sang, $300 par séance. $300. Vous imaginez ça, $300. Et s'il doit le faire 4 fois par mois, avec un salaire de $500, il meurt. Et tu n'as pas de tels rêves. Tu n'as pas de tels rêves. Comment toi tu peux faire des dialyses à $100? Aucun dégât à poteau. Tu n'as même pas le rêve d'amener une machine qui fait des dialyses à $100. Aucun dégât à poteau. Pe poto pe bozoken de pe. Et bien les pe bonga pété. En français. En Europe où vous allez, vous êtes seulement normaux, hein? Normaux, tu as une voiture, une petite maison, un petit salaire, point barre. Tu es entouré de neige. Viens ici, tu peux être multimillionnaire. Reviens ici, tu peux être multimillionnaire. Reviens ici, tu peux être multimillionnaire. Reviens ici, tu peux être multimillionnaire. Ici, il y a le cash. Ici, il y a le cash. Ici, il y a le cash. Donne-moi la main. Regardez ces hommes qui viennent pauvres au Congo aujourd'hui, qui sont des millionnaires. Pendant que nous prenons les avions pour fuir, eux viennent et deviennent des multimillionnaires. Pasteur, quelle prédication à l'église? Oui, il faut aussi prêcher comme ça à l'église. Plein d'universitaires à l'église, plein d'universitaires, tous voulaient être des pasteurs. Plein d'universitaires, tout le monde. Il suffit seulement que tu parles bien, pasteur. Il suffit seulement que tu ouvres la Bible, tu connais pasteur. Hein? Un pays de pasteurs, un pays d'apôtres, un pays apostolique, prophétique, évangélique. Il faut aussi un pays des ingénieurs, un pays des médecins, un pays des docteurs, un pays des maçons, un pays des éleveurs, un pays des professeurs d'université. Au point aujourd'hui, on commence même à demander à nous les églises de faire des entreprises. Pourquoi vous n'en faites pas? Maintenant, on commence à me demander, et moi, et des prêcheurs de faire des entreprises de l'église. Vous n'êtes pas appelé à venir à l'église et écouter et dire seulement Amen. Allez prier, ayez des rêves. Jésus-Christ mourant à la croix, ressuscitant, envoyant le Saint-Esprit à l'église, ce n'était pas son seul projet. Et lorsque l'église a commencé à croire que nous étions le seul projet de Dieu, Paul dit non, nous ne sommes pas le seul projet de Dieu. Il va se tourner à nouveau vers Israël. Et 144 000, ça veut dire le symbolisme de la totalité des nations, de la tribu. Lorsque tu vois dans la parole de Dieu dans l'Apocalypse, la nouvelle Jérusalem céleste, elle a 12 portes. Les 12 portes portent le nom de qui? Des tribus d'Israël. Fondation, les 12 apôtres. Porte, les tribus d'Israël. Frères et sœurs, la nouvelle Jérusalem céleste sera une combinaison d'Israël et des nations. Les 12 portes, Israël.
Les 12 fondations, les apôtres. Une combinaison. Et dans ta vie, ça doit être une combinaison de l'extérieur et de l'intérieur. De l'intérieur et de l'extérieur. Alléluia. Tu vas à l'extérieur, tu prends ce qui est bon, tu ramènes. Donne-moi l'amen. On peut m'aider pour me lasser, coach. Mais, j'aimerais faire une parenthèse à nos dirigeants. Chers dirigeants, aidez-nous à vous aider. Alléluia. Aidez-nous à vous aider afin de développer ce pays. Car ce n'est pas normal qu'un étranger, lorsqu'il veut commencer une entreprise, on ne le dérange pas beaucoup. Mais quand c'est un Congolais, il faut voir les dérangements. Tu écris seulement établissement. 10 personnes, mpako. Oh, bandi koutuna nous te. Mais l'autre, on ne dérange pas. L'étranger, on ne le dérange pas. Et s'il doit payer, il paye moins. Toi, tu dois payer tout. Ailleurs, on donne priorité aux autochtones. Ailleurs, il y a même certaines affaires que les étrangers ne doivent pas faire. C'est pour les autochtones. Tiba como lamba matembele. Nakosala kwanga. Et en plus, tu vas dans une banque, le taux d'intérêt, toi 12%, l'étranger 4%. Comment je vais concurrencer quelqu'un qui a un crédit de 4%, moi j'ai 12%. Comment? Moi quand je mets à $10, lui peut mettre à $2 parce que lui ne rembourse pas autant que moi. Comment nous allons faire la compétition avec des gens qui ont des banques derrière eux qui leur donnent 4% d'intérêt et nous 12%? Comment? J'ai un problème avec un étranger. Ce sont un militaire congolais qui m'arrête injustement. Comment ça? Vous laissez des gens faire plonger des entreprises. Tu vendais des chaussures à $20. L'autre vient à côté de toi. Ils vendent les mêmes chaussures à $5. Tous tes clients vont chez lui. Il accepte pendant un temps de vendre à 5. Lorsque ton entreprise s'écroule, il remet maintenant à 30. Il récupère tout. Et vous voyez de telles choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Être Ewewa est devenu un travail qui nous sauve. Avant, je les combattais. Mais j'ai regardé l'Ewewisme avec un autre œil. Mais ça, là, quand même. Tous ces gens-là qui sont sur des Ewewa travaillent maintenant. C'est un boulot. Regardez le travail qu'on a maintenant. Certains, tu es avec lui, tu poses, il est licencié. Il est licencié. Parce que là-bas, il n'y a pas encore de concurrence. Aider le peuple par des coopératives. Aider le peuple. Chers frères et sœurs, et soyons nous-mêmes unis entre nous. Ce qui est terrible, c'est que ton propre frère congolais, il commence une entreprise, il fait la qualité, mais comme c'est congolais, tu n'iras pas. Mais si là-bas on dit seulement italien, tu pars. Et le frère ferme. Où allons-nous finir, mes frères? Nous serons un pays des pauvres. Tout l'argent sera dans les mains des étrangers et nous serons esclaves dans notre propre pays. Soit tu fuis, soit tu restes et tu es esclave dans ton pays. Et même là où tu pars, on te donne un salaire qui te permet seulement de manger, de t'habiller, point barre, pas d'investir. C'est qu'on te donne de la main droite, on te le prend avec la main gauche, avec les taxes, si vous ne savez pas. En Europe, à la fin du mois, les gens ont peur de leur boîte aux lettres. La boîte aux lettres là-bas, tu as peur, facture d'eau, facture de ceci, facture de cela. Tu as brûlé le feu, on te coupe l'argent. À l'instant photo, pouf, on te retire l'argent. Tu gagnes 3 000 €. À la fin, tu n'as que 1 000 €. Sans prophétie ni vision, en chacun de vous, il y a un rêve de partir et de ne pas revenir. C'est-à-dire que dans 5 ans, j'aurai une autre église.
Dans 5 ans, j'aurai une autre église. Et puis en 5 ans, encore, on fera que recommencer, et recommencer, et recommencer, et recommencer. Téléphonez vos frères et sœurs qui ont voyagé. Dites-leur, Master, il y a la vérité, au bon gars. Parce que toi, tu vas vendre votre parcelle familiale pour aller en Europe. Vous vendez des parcelles à 300 000 $ et vous allez en Europe. Et là-bas, tu n'as même pas une maison. Et vous revenez maintenant. Tu ne sais même plus rentrer dans votre parcelle. Tu n'as plus de maison. Tu vivotes. Certains même sont prisonniers. Ils ne peuvent plus rentrer parce qu'ils disent, pour aller où? Pour aller où? Lorsque le rêve d'un peuple devient l'exode, lorsque le rêve d'un peuple devient partir et ne jamais revenir, ce peuple disparaîtra. Mes frères et sœurs, cela est vrai pour Israël. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, dans Jérémie 23, verset 3, la Bible dit « Et moi, je rassemblerai le reste de mes brebis, de tous les pays où je les ai chassés, et je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. » Lorsqu'Israël a commencé à pécher, et surtout au temps de Salomon, il y a eu le schisme d'Israël. D'un côté, le royaume de Juda, et d'un autre côté, le royaume d'Israël. Ces deux nations se sont perverties, se sont livrées à l'idolâtrie. Et Dieu a envoyé des empereurs, des rois païens, disperser, déporter Israël. Et Israël se retrouvait répandu dans toutes les nations. Israël n'avait plus un territoire et Israël était disséminé. Mais une prophétie disait, ils reviendront. Les Juifs se sont retrouvés partout dans le monde. Et vous savez ce que Hitler a fait aux Juifs? Il les a tués, il les a anéantis. Mais en 1948, la prophétie de Jérémie s'est accomplie. Israël est revenu dans son territoire. C'est vrai, ils ont trouvé d'autres peuples, les Palestiniens aujourd'hui, mais ils se sont battus pour reconquérir leur territoire. Aujourd'hui, tu vas en Israël, ce qui était un désert. Waouh, il faut voir, mes frères. Quel développement! Aujourd'hui, ils ont l'une des plus puissantes armées du monde, l'une des meilleures technologies au monde. Ce sont parmi les personnes les plus puissantes dans le monde, eux qui ont été dispersés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Partout ils sont allés, ils ont fait un réseau. De sorte aujourd'hui que le réseau, l'un des réseaux les plus puissants au monde, c'est le réseau des Juifs, pour développer chez eux. Pour développer chez eux. Il y a une guerre là-bas, en permanence. Et tous ceux qui sont dans le monde, aux États-Unis, qui sont répandus dans le monde entier, travaillent à soutenir leur nation. Lorsqu'Israël se bat contre une autre nation, elle dépense des milliards rien que pour se protéger. C'est ce qu'on appelle le dôme de fer. C'est un système qui envoie des bombes contre les bombes. Mais les bombes qu'ils envoient, mes frères, coûtent cher, des milliards et des milliards. Où trouvent-ils ces milliards? La diaspora. Tous les Juifs répandus dans le monde soutiennent leur pays. Chère diaspora congolaise, chère diaspora congolaise, vous êtes dans des pays développés. Vous êtes dans des pays, certains même des Congolais sont haut placés à l'étranger. J'ai rencontré des Congolais, mes frères, qui sont dans des niveaux, tu ne peux même pas croire qu'un Congolais peut arriver là. Mais la plupart se comportent comme s'ils étaient devenus des Blancs. Ils se comportent comme s'ils sont devenus des Américains. Ils oublient leur peuple, ils oublient leur nation. C'est que les Juifs ne font jamais, c'est que les Chinois ne font jamais, c'est que les Indiens ne font jamais. Tous les peuples qui se sont développés, la diaspora n'oublie jamais sa terre. Une diaspora distraite est une distraction terrible parce que c'est vous qui êtes en contact avec le développement. C'est vous qui êtes en contact avec la vraie civilisation. Et c'est vous qui devez amener le réveil dans vos frères qui sont restés. Et aujourd'hui, Israël est devenu une puissante nation. Ils sont revenus, ils sont rentrés. Ils ont trouvé un désert, mais ils ont planté dans le désert. Tu vois une pastèque en Israël, grosse comme ça, des pastèques, mais c'est un désert, des pastèques comme ça. La nourriture est waouh. Tu vois vraiment un développement. Mais ces gens étaient disséminés sur la terre, mais ils sont revenus. Que dit l'Ecclésiaste? Il dit ceci. Ecclésiaste 1, 9 à 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici ceci est nouveau, cette chose
existaient déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Et je dis ceci, ce qui s'est fait avec les Juifs peut se faire avec les Congolais. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il faudrait qu'il y ait des Néhémies, il faudrait qu'il y ait des Esdras, des hommes qui sonnent la trompette, afin de rétablir l'amour de la nation. L'amour de la nation, l'amour de la nation, mes frères. J'aimerais terminer. Vous savez, il y a plusieurs manières d'évangéliser. Souvent, nous pensons, nous, Église, qu'évangéliser, c'est seulement prendre une Bible et commencer à prêcher. Pas toujours, mes frères. Imagine que tu fais une école chrétienne, avec 3000 élèves. Et chaque fois, avant le cours, le professeur prie. Vous savez quel impact ça sur un enfant? De voir celui qui lui donne cours de mathématiques, qu'il considère comme un dieu de la science, mais fléchir ses genoux devant Jésus, cet élève la croira. Imagine que tu fais un supermarché. Et dans ce supermarché, il y a une musique douce chrétienne qui est véhiculée. Et tous tes travailleurs, avant de vendre, prennent un temps de prière. Quel impact il y aura sur eux et sur leurs enfants? Comment est-ce qu'aujourd'hui l'islam se développe? Comment est-ce qu'aujourd'hui le bouddhisme se développe? Ce n'est pas toujours par des croisades, c'est par des réalisations. Par des réalisations. Chers frères et sœurs, aimez à nouveau votre pays. Pardonnez à votre pays. Soyez guéris de toutes ces douleurs sociales que nous avons. Soyez guéris de cela. Sinon, nous tous, nous partirons. Et nous, et nos enfants. Mais, que tu le veuilles ou pas, même si tu vas loin, tu continueras à regarder et ton cœur fera mal. Chaque fois que nous faisons le live, il y a un peuple qui m'a toujours enseigné, les Haïtiens. Et je salue tous les Haïtiens du monde et mon frère, l'homme de Dieu Grégory. Les Haïtiens sont un peuple extraordinaire. Ces gens-là aiment leur pays. Ils ont connu des tremblements de terre. Ils ont connu des séismes. Je crois qu'ils ont perdu même plus de 10 présidents assassinés. À l'heure où je vous parle, ce sont des gangs qui règnent en Haïti. Mais quand les Haïtiens voyagent, ils continuent toujours à penser à l'Haïti. Ils prient toujours. Quand je vais aux États-Unis, à Miami, dans l'église du pasteur Grégory, tous les jours, ils prient pour leur nation. Ils portent leur drapeau, mais ils sont à Miami. Ils sont à Miami physiquement, mais leur cœur est en Haïti. Leur cœur est en Haïti. Ils n'ont jamais oublié l'Haïti. Mais quand nous partons, surtout si tu deviens grand là-bas, si tu te développes, et si tu t'intègres, si seulement quelqu'un te dit, Boni, tout le monde en a. Boni, mais on peut dire, côté américain. Pardonnez-moi d'avoir abîmé votre dimanche. Pardonnez-moi d'avoir abîmé votre dimanche. Mes frères et sœurs, je suis un pasteur qui aime ce pays, qui aime beaucoup ce pays. Et des fois, je me dis pourquoi j'aime trop ce pays. Mais je crois qu'il y a un plan de Dieu. Mais on ne peut pas prier comme ça et s'arrêter là. Et quand on dit Amen, nous sommes des inciviques. Quand on dit Amen, nous abîmons tout, nous détruisons tout. Et notre rêve, c'est partir sans jamais revenir. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Que vos cœurs soient guéris. Pardonnez au Congo, pardonnez au Congo, pardonnez au Congo. Tout ce que le Congo vous a fait, pardonnez au Congo. La plupart d'entre vous, vous allez rentrer à pied. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas de voiture. Vous savez, une foule comme celle-ci, il fallait qu'on puisse avoir un parking qui sort jusque... Tu vas dans certaines églises, il y a 100 personnes. Tu trouves 200 voitures dehors. Pourquoi? L'homme et la femme, chacun sa voiture. Les enfants aussi leur voiture. 100 personnes, mais c'est grave. Mais quand je vois dehors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures, mais beaucoup vont rentrer à pied. Et quand tu rentres à pied, tu maudis. Tu maudis. Maudire les sous-sumbokoyo.
Ce n'est pas comme ça que le pays va se développer. Allez lire l'histoire de l'Angleterre. Allez lire l'histoire de Singapour. Allez lire l'histoire de la Chine. Allez lire l'histoire du Japon. Ils n'étaient pas comme ils sont, mes frères. Il y avait la boue là-bas aussi. Il y avait la saleté là-bas. Mais il y a des hommes qui ont décidé de changer les choses. Il y a des hommes qui ont décidé. Et tu es cet homme, tu es cette femme. Je prie que dans cette église, Dieu ne me donne pas seulement d'engendrer des grands pasteurs, mais des Congolais qui influencent le pays, qui bouleversent les choses, qui changent les choses. Tel aussi mon rêve, pas seulement des prédicateurs. Dieu n'attend pas seulement de toi que tu viennes prêcher ici. Fais quelque chose qui marque la population. Fais quelque chose qui essuie les larmes de la population. Fais quelque chose qui enlève le fardeau du peuple. Fais quelque chose qui donne la joie au peuple. Fais quelque chose qui ramène le Congolais au Congo. Fais cela. Que ce soit aussi ton rêve. Pas seulement de bâtir une église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Descendra. Et le Congo sera sauvé. Et le Congo descendra, et le Congo. J'aimerais prier pour ceux qui ont des grands rêves pour le Congo. Pas quelque chose que tu crées. Il y a quelque chose en toi qui brûle pour cette nation. Approchez, je vais bénir ces rêves. Je vais bénir ces projets. Approchez-vous, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas seulement celui qui engendre des églises, il engendre aussi des entreprises. Dieu n'est pas seulement celui qui engendre des communautés, il engendre aussi des multinationales. Dieu n'est pas seulement celui qui donne la révélation aux pasteurs, il donne aussi la révélation aux entrepreneurs. Et si tu as le projet de voyager, va, voyage, mais va apprendre, va recevoir la connaissance, va imiter et reviens. Et reviens. Ce n'est pas parce que tu prends un avion que toute ta famille a pris un avion, que tout ton quartier a pris un avion, que tous tes amis ont pris un avion. Que Dieu vous donne des rêves, que Dieu vous donne des idées en or, que Dieu bénisse vos entreprises, que Dieu bénisse vos visions, que Dieu vous utilise comme il a utilisé Néhémie, comme il a utilisé Esdras. Seigneur, guéris les blessures de nos cœurs. Guéris les blessures que nous avons par rapport à notre nation. Plusieurs n'aiment plus leur pays. Plusieurs maudissent tous les jours leur pays. Plusieurs rêvent de partir et de tout oublier, de ne jamais plus revenir. Seigneur Dieu, toi qui as pu aimer Israël, malgré le rejet d'Israël, malgré l'abandon d'Israël, tu retourneras vers eux. Tu les sauveras de l'Antichrist. Tu les feras entrer dans le millénium. Et même dans la nouvelle Jérusalem céleste, les portes seront les portes au nom des tribus d'Israël. Donne-nous ce cœur. Toi qui as restauré Israël en 1948 et qui as ramené les déportés sur leur territoire, Seigneur Dieu de gloire, je prie pour toute la diaspora congolaise. Je prie qu'un cœur nouveau leur soit donné afin, Père éternel Dieu, qu'ils bâtissent cette nation. Je prie que tu donnes aux dirigeants sagesse et amour, afin de soutenir
tous ces Congolais qui veulent lancer des business, leur faciliter la tâche, les soutenir, Père Tout-Puissant. Je t'implore, je te supplie, étends ta main dans ce pays. Ressuscite l'amour, ressuscite l'amour, ressuscite l'amour de la nation, ressuscite l'amour, pense nos blessures, pense nos plaies. Pardonne-nous toutes les fois que nous avons eu à maudire notre pays, rejeter notre pays, dénigrer notre pays. Seigneur, fais grâce. Nous implorons l'amour, la guérison et la bénédiction. Que vos projets soient bénis, que vos rêves soient bénis, que vos visions soient bénies, que vos cœurs soient guéris, que vos cœurs soient guéris, que vos cœurs soient guéris, que vos cœurs soient guéris et que le cœur de la nation soit guéri au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu peux te tenir debout s'il te plaît et acclamer le Seigneur pour la clôture de ses enseignements. Toi qui as été béni depuis le début des enseignements donnés par Papa sous les blessures intérieures, aujourd'hui c'est la clôture. Est-ce que tu peux être reconnaissant devant du Seigneur et l'acclamer pour sa fidélité, pour ce qu'il a fait? Merci Seigneur pour ces enseignements qui vont nous guérir, qui vont nous bâtir et nous donner d'avoir des décisions qui vont perdurer. Que toute la gloire te revienne. Bénis ton serviteur, notre Père, qui encore en ce dimanche a été un canal puissant pour ton peuple, ô Dieu. Bénis nos vies, laisse que ce message puisse nous donner d'engendrer, Seigneur de gloire, des décisions qui vont perdurer pour l'avantage de notre peuple. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus et nous disons Amen en acclamant le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Sous cette atmosphère, nous allons offrir à Dieu ce matin. Nous avons 3 services. Dans le premier service, on va s'avancer avec nos offrandes et en parallèle apporter nos contributions pour soutenir la construction. Alors que nous célébrons Dieu avec la chorale, je nous prie de nous avancer, s'il vous plaît. Tu peux l'acclamer. Acclame-le. Tu me demandes, Jésus, pourquoi je vais louer? Est-ce que tu peux louer le Seigneur?
son avec joie, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut lui dire car je n'étais rien? Je n'avais rien. Je n'avais rien. Il m'a lavé. Il m'a sanctifié. Je ne peux noter. Car je n'étais rien. Je n'avais rien. Je n'avais rien. Je n'avais rien. Je n'avais rien. Alléluia. Est-ce que tu peux danser? 1, 2, 3, go! Vite, 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 vite. Est-ce qu'on peut encore le faire? 1, 2, 3, go! Vite, 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 encore une fois, 1, 2, 3, comment? Vite, 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 vite. Car il y a un feu qui brûle. Je sens ce feu. À présent, on va continuer de danser pour le Seigneur. À présent, nous allons recueillir les enveloppes. Vous avez pris l'engagement le dimanche passé ou le dimanche écoulé concernant les activités qui nous attendent au mois de mai, juin et même équilibre. Vous allez remettre ces enveloppes de partout. Vous avez pris une enveloppe dimanche passé. Prière de ramener ça dans ce 3e service. Nous dansons pour la gloire de Jésus. Car il y a un feu. Je sens ce feu. Non, je ne peux pas ignorer ce feu. Je sens ce feu. Je sens ce feu.
Pousse le cri de joie, pousse le cri de triomphe, pousse le cri de joie. Jésus est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Père, nous te rendons grâce pour ces offrandes, te disant merci pour ces dîmes, ces contributions. Nous te les recommandons dans le nom puissant de Jésus. Nous prions, Père, que tu ouvres les écluses de cieux en faveur de ton peuple. Donne, Seigneur, des capitaux à ceux-là qui veulent engendrer, Seigneur, des entreprises. Donne ceux-là qui manquent de travail d'en avoir pour la seule et l'unique gloire de ton nom. Bénis, Seigneur, le projet de la construction. Bénis ton Église. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus et nous disons Amen en acclamant le Seigneur fortement. Gloire à Jésus. À présent, nous allons passer au temps de communiquer et comme l'a annoncé Papa depuis le dimanche passé, on change de version, ça sera sous format vidéo. Je nous prie de prêter attention au temps de communiquer. Place à présent à la régie si elle est prête. Régie, à vous. Shalom, peuple de Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue dans Compassion News. Toute l'actualité de l'Église en quelques instants. Voici quelques annonces, communiqués et activités de l'Église. L'Église vous invite au séminaire spécial Pentecôte avec le pasteur Marcel Kouamenan du mercredi 20 mai au samedi 23 mai 2026, ici au Temple de l'Église. Et ne manquez surtout pas la grande clôture du dimanche 24 mai 2026. Le département des hommes équilibrés vous convie à un rendez-vous unique, le Café chrétien. Un moment d'échange, d'écoute et d'édification avec la participation du HIS autour du thème « Gestion de la santé mentale, stress, anxiété et dépression ». Comme intervenant, pasteur Xavier Kabongo et l'équipe Tribu Santé. Ne manquez pas ce rendez-vous important pour votre équilibre intérieur dans la salle polyvalente Site 1. Chaque dimanche, au Site 2, retrouvez le culte des enfants en rupture familiale, les Onésimes, de 8h à 10h. Pour les jeunes de 14 à 17 ans, l'école des ados vous accueille chaque dimanche de 11h30 à 14h. Et pour les plus petits, l'écodime se tient aux mêmes heures que nos cultes, de 8h à 10h30, de 11h30 à 14h. Un cadre idéal pour voir vos enfants grandir dans la foi. Pour vos besoins d'entretien, de cure d'âme et de délivrance, les hommes de Dieu vous reçoivent avec disponibilité et discrétion. Retrouvez-nous dans les bureaux dédiés au Site 2, du lundi au samedi, de 10h à 15h. Pour toute orientation ou prise en charge, veuillez vous adresser au secrétariat. Découvrez des ouvrages inspirants pour nourrir votre foi et transformer votre vie. Visitez notre stand du livre ou rendez-vous au secrétariat tous les jours pour vous procurer les 8 livres du pasteur Marcelo. Vous pouvez également accéder à ces ouvrages sur www.marcelotunasi.org ainsi que sur Amazon. Vous voulez emporter la parole partout avec vous ? Bonne nouvelle ! Les prédications en format audio sont disponibles pour vous accompagner à tout moment, à la maison, en voiture, au travail ou pendant vos déplacements. Pour vous en procurer, rendez-vous dès maintenant à la presse audio. Chaque matin est une nouvelle opportunité de se connecter à Dieu. Le rendez-vous du culte matinal, c'est du lundi au vendredi, de 6h à 7h, au Site 1, dans la salle polyvalente. Et rendez-vous chaque jeudi avec toutes les femmes de 9h à 12h au Site 1 dans la salle polyvalente. Femmes à la brèche, un espace de restauration, d'intercession et de communion fraternelle. La salle H24 est ouverte et disponible pour vos moments de prière personnelle. Au Site 2, trouvez un espace calme, accessible et dédié à l'intimité avec le Seigneur à toute heure. Téléchargez Compassion TV et restez connectés à tous nos programmes, des messages édifiants et des moments de louange à portée de main. Disponible gratuitement sur App Store et sur Google Play Store. À l'entrée de l'église, une caisse d'aumône est mise à votre disposition pour vos dons et libéralités. Participez à l'avancement de l'œuvre de Dieu selon vos moyens. Nous vous exhortons à veiller sur la propreté du temple et à en prendre soin avec amour. Ensemble, préservons un environnement propre.
MJT Ministries informe tous les candidats inscrits à la découverte des nouveaux compositeurs, DNC 2026, que les auditions officielles auront lieu au Temple de l'Église. 3 grandes dates à retenir. Samedi 2 mai 2026, de 9h à 12h. Samedi 9 mai 2026, de 9h à 12h. Et samedi 16 mai 2026, de 9h à 12h. Préparez-vous à présenter vos compositions et à révéler votre talent devant le comité de sélection. MJT Ministries informe tous les candidats à la découverte de nouveaux ministères, DNM 2026. Le dépôt des formulaires se fait dès maintenant au secrétariat de l'Église. Attention, la date limite est fixée au 3 mai 2026. Par ailleurs, les sessions de la DNM 2026 sont maintenues et se dérouleront les mardis de 17h à 20h, 9 juin, 16 juin, 23 juin et 30 juin 2026. Préparez-vous à répondre à votre appel et à entrer dans une nouvelle dimension de service. C'était Compassion News. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce nouveau format? Merci à la presse, merci à la régie. Un très bon boulot. Merci Shalom, beaucoup. peuple de Dieu, nous vous... Bénédiction nuptiale. Vont s'unir dans le lien sacré du mariage en date du dimanche 24 mai 2026, ici au Temple de l'Église, en format réduit. Le frère Hassani Dieudonné Amani de Kolwezi et la sœur Jennifer Makwene. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et en date du samedi 30 mai 2026, toujours ici au Temple de l'Église, le frère Jean-Robert Tchoké et la sœur Exaucé Kapiamba, ainsi que le frère David Junior Kankoulombe et la sœur Myriam Mishka Mouteba de la chorale. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Action de grâce. Ils rendent tous grâce à Dieu pour une année de plus dans leur vie. Il s'agit du frère Exaucé Kambaji ainsi que la sœur Eliane Bafoulé. Joyeux anniversaire à vous, frère Exaucé et sœur Eliane. Nous tenons à signaler qu'à la fin de ce culte, il y aura bénédiction des bébés Avila Anji, Mbulampei Kassanda du couple Christelle et Nino Kassanda, ainsi que le bébé Maïcha Kiana Zouri Bwanza du couple Marinette et Serge Bwanza. À présent, nous voulons entendre le temps de témoignage car le Seigneur au milieu de nous ne cesse d'accomplir de grandes choses et nous voulons le témoigner ce matin. Une servante de Dieu témoigne en ce mot, je cite. Il y a 4 ans, j'ai perdu mon mari et quelques années avant cela, j'avais déjà perdu mon fils aîné âgé de 42 ans. Ces épreuves m'ont profondément brisé. J'ai traversé une période de découragement intense au point de perdre le goût de la vie. Même servir Dieu était devenu si difficile pour moi. Aller à l'église n'était plus qu'une habitude et prendre soin de moi me demandait beaucoup d'efforts. Mais grâce à Dieu, je suis arrivé ici à l'église à Compassion et j'ai intégré le programme de Alpha 40. Un jour, le pasteur m'a dit « Maman, Dieu m'a révélé que tu es dans le découragement. » Ces paroles m'avaient profondément touché. J'ai pleuré devant Dieu et j'ai commencé à revenir à lui sincèrement. Jour après jour, je sentais que Dieu me restaurait de l'intérieur. En même temps, j'avais des problèmes de santé. Les médecins parlaient des lésions aux poumons et d'une hémorragie. J'étais dans l'inquiétude, mais la prière continuait. Le jour des résultats, chose étonnante, le médecin me dit « Madame, vous rayonnez, il n'y a plus rien. » Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Madame, vous rayonnez, il n'y a plus rien. Et elle conclut en disant « Bien-aimé, il n'y avait plus rien. Aujourd'hui, je vais mieux. Bien que la douleur n'a pas totalement disparu, mais je peux vous certifier que je me sens très bien. J'ai compris que je dois vivre pour Dieu et pour les enfants qu'il m'a laissés. Je ne regarde plus seulement à ce que j'ai perdu, mais aussi à ce qui me reste. C'est pourquoi aujourd'hui, je rends grâce à Dieu et je célèbre Dieu qui m'a fait du bien. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour le témoignage de notre maman? À présent, nous voulons vous recevoir, vous qui êtes venus pour la toute première fois à l'église à Compassion, quelqu'un vous a invité,
ou même par le canal de médias Compassion TV Facebook. Nous voulons vous recevoir de partout où vous êtes. Sentez-vous à l'aise de balancer votre main et nous allons vous accueillir ensemble avec l'Assemblée. Y a-t-il de nouveaux venus parmi nous ce matin? Levez la main, sentez-vous à l'aise. J'envoie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Ceux qui sont à côté peuvent le saluer, qui se sentent à l'aise à la maison. Alors un petit exercice, prenez tout ce que vous avez avec votre Bible, votre cahier, votre sac et dirigez-vous vers les places réservées pour vous. Alors qu'ils s'avancent, nous les accueillons dans la joie avec la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos frères et sœurs? Nous sommes dans la joie de vous recevoir ce matin. Nous sommes l'église de la Compassion, un centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission. Vous venez participer au premier culte. Il nous fera encore, nous serons très contents de vous recevoir au courant de la semaine. Nous avons un culte mercredi et vendredi de 17h à 19h30. Après ces cultes, accordez-nous quelques minutes. Il y a une équipe qui viendra s'entretenir avec vous. Vous avez des suggestions, des questions concernant l'église, ils seront là pour vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous avez reconnu votre invité, nous vous prions de lever votre main, nous voulons vous congratuler ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés frères et sœurs qui ont invité? Sur ce, nous prions à Papa de répondre la parole. Bien. Soyez les bienvenus, nous acclamons pour nos nouveaux. Ne fuyez pas le Congo, dis aux nouveaux, ne fuis pas le Congo. Amen. Dieu nous a donné une merveilleuse nation. Félicitations à la communication. Vous avez tapé. Acclamons pour se communiquer. On se croirait dans Air France. Amen. C'est ce que j'ai prêché quand on va aux États-Unis, en Europe. On voit comment les autres églises donnent les communiqués. Amen. Et puis si moi genre, au sentir. Amen. Quand ce temple va finir, tu entres ici. Tu ne vas pas te sentir ici, ce sera ailleurs. Attendez dans une année, 2 ans, ce sera grave. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour vraiment notre presse. Vraiment, je ne sais pas quel problème j'ai avec les baptisés. Je vous ai promis de prier pour vous à la veillée. Je ne suis pas venu. Vendredi, vous êtes venus, j'ai oublié. Il y avait une telle onction. J'ai oublié. Vraiment, amen. Hein? N'ayez pas de blessures intérieures, mais je crois que Dieu vous a béni, même si moi je ne vous ai pas imposé les mains. Et quand j'aurai le temps, je prierai pour vous, mais je ne promets plus. Quand je promets, ça n'arrive plus. Je vous prendrai un jour seulement par surprise. Alléluia.
Et puis je prie pour vous vraiment 1000 excuses à tous les baptisés de la fois passée. Mercredi, nous avons étude biblique. Nous allons continuer avec les enseignements sur la persévérance des saints. Et vendredi, nous avons soirée de gloire. Et vendredi, ce sera l'anniversaire de maman Esther. Comme elle n'est pas là, j'ai dit, elle n'aime pas qu'on dise des choses comme ça. Vendredi, ça, anniversaire, aïe, bâté. Amen. Dimanche, nous aurons un culte de puissance. Amen. Viens avec la foi et Dieu va se glorifier. Nous rendons grâce à Dieu pour la conférence avec l'IBTC le mardi. Nous acclamons le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour la croisade à Kitambo. Alléluia. Que Dieu bénisse la compassion Kitambo, le pasteur Élie et son épouse. Soyez abondamment bénis. Les malades ont été guéris. La puissance de Dieu a été manifestée. Et nous croyons à un puissant réveil. Mais nous allons encore rentrer à Kitambo parce que nous avons senti qu'il y a un grand combat spirituel là-bas. Nous reviendrons pour une grande veillée, toujours au Vélodrome. Et vraiment, il faut qu'il y ait une percée spirituelle à Kitambo, que Dieu soit glorifié pour la croisade. Acclamons Jésus. Avant de clôturer ce programme et de prier pour les bébés, nous allons faire une offrande spéciale pour nos frères et sœurs qui sont certains malentendants, sourds, d'autres muets. Ils sont souvent de l'autre côté. Ils sont souvent où? C'est à ma droite. Hein? Amen. Ils sont souvent à ma droite. Il y a une trentaine au milieu de nous. Et beaucoup sont des courageux. Ils se battent dans la vie, mais vous savez, ils ne sont pas pris en charge. Et ce n'est pas bien qu'on ait des bien-aimés qui souffrent ainsi. Nous allons faire une offrande, une cotisation. On a déjà une petite somme, on va ajouter pour les aider à faire même des petits business. Amen. Comme ça, ils n'ont pas besoin de demander, ils n'ont pas besoin de mendier, mais ils vivent honnêtement, honorablement. Alléluia. On va m'apporter un panier. Tu vas venir, on va donner à nos frères et nous allons vous donner le compte, je crois, dimanche prochain. Et puis nous allons faire une organisation et les aider, les encadrer à lancer un business. Est-ce que je peux avoir des paniers? Amen. Vous allez vous tenir ici. Approchons-nous pour nos bien-aimés. Pendant que nous approchons, on nous amène aussi les bébés. On peut jouer quelque chose, s'il vous plaît. Des paniers aussi en haut, s'il vous plaît, partout. Donnons quelque chose pour nos frères et sœurs. Amen. Et lorsque nous clôturons un séminaire sur les blessures intérieures, parlant des blessures nationales, souvent les infirmes dans notre pays sont blessés. Des fois, même quand on construit, on ne pense pas à eux. Des fois, les écoles ne pensent pas à eux. On ne pense pas à eux. Alors qu'une nation doit prendre soin des tels bien-aimés. Alléluia. Ah, c'est maman. Et gloire à Dieu. Rumi maman. Vous allez bien? Ah, Dieu est grand. Et que Dieu fasse que vos enfants prennent soin des autres. Amen. Quelle coïncidence. Amen. Hein? Vraiment, de partout, donnons quelque chose pour nos frères et sœurs. Fais quelque chose. Guérissons nos frères qui ressentent de l'amour. Et quand ils rentrent à la maison, qu'ils disent, l'Église m'a permis de cirer les chaussures. Il peut commencer une entreprise, de vendre le pain, de vendre des sucrés. Alléluia. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Et sur Internet, si vous voulez aussi donner, on va vous mettre des coordonnées bancaires. Vous pouvez envoyer, préciser pour nos bien-aimés malentendants. Et ça va arriver par M-Pesa et tous les coordonnées. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire.
Et si même tu as un grand fardeau, tu peux venir nous voir, tu prends soin d'un. Alléluia. Tu dis, moi je prends soin d'un et tu l'aides. Et ce que nous donnons, ce n'est pas pour qu'il mange, c'est pour qu'il multiplie, pour qu'il produise. Amen. Pour qu'il se développe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de toi. C'est comme ça que Dieu a ta dette. Soyez bénis. Et que Dieu bénisse tous ceux qui interprètent pour eux. Nous avons une équipe de 10 personnes au moins qui interprètent. Ils sont allés apprendre le langage des signes, le langage des signes, la langue des signes, et qui interprètent pour eux. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Ils sont allés étudier spécialement pour eux. Que vraiment Dieu vous comble de ses grâces. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, ah pasteur, les églises, il faut les guérir au lieu de faire tout ça. Je réponds toujours, Banda yo mutalibosot. Salango. Comme ça, au Bisopetolandio. Amen. Hein? Yom tozangouye belé. Salango. Amen. Hein? Kamunoko kaka. Nyosoko loba. Amen. Hein? Nous sommes debout, nous allons prier. Seigneur, je te remercie pour ces 2 enfants que tu donnes, Seigneur Dieu de gloire. Je prie qu'ils soient remplis de sagesse, remplis d'intelligence. Bénis ces 2 couples, comble-les de faveur, de grâce, d'unité et d'amour. Que ces enfants soient grands devant toi et devant les hommes. Que tout plan de l'ennemi contre leur vie soit anéanti totalement. Qu'ils soient scellés par le feu et par le sang de Jésus. Je vous bénis. Je bénis vos corps, vos âmes et vos esprits. Et je vous consacre totalement au Seigneur. Vous êtes bénis et vos parents sont bénis au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse en RDC. Que Dieu t'élève en RDC. Que Dieu te donne le meilleur de la RDC. Que tu perces en RDC. Que tu réussisses en RDC. Que tu sois grand en RDC. Au nom de Jésus, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Au nom de Jésus, Amen. À mercredi, saluons-nous dans la joie. Merci.